Urge, Poutine constate la multiplication des tirs contre Alep et des attaques contre Maïmim. Le Tu-154, roi des cieux soviétiques, fête son 50e anniversaire. Le 3 octobre 1968 a marqué le début de la longue carrière du Tu-154, avion emblématique de l'époque soviétique et une vraie percée de l'industrie aéronautique nationale. Il y a 50 ans, le célèbre avion de ligne Tupolev Tu-154 réalisait son premier vol. Dans les années suivantes, il est devenu l'un des principaux symboles de l'époque de l'URSS créée par l'homme. Tous les avions de ligne exploités par l'Union soviétique auparavant, Tu-104, Tu-114, Tu-124 et Tu-134, étaient conçus sur la base d'avions de combat préexistants, alors que le Tu-154 a été le premier appareil destiné initialement au vol civil. Les concepteurs envisageaient d'y appliquer un nombre maximal d'innovations pour créer un appareil capable de remplacer plusieurs modèles en exploitation. Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique nationale, l'avion a reçu 3 turboréacteurs, ce qui a permis d'assurer un haut niveau de sécurité et d'économiser du kérosène. Le vol inaugural d'un Tu-154 a eu lieu le 3 octobre 1968, marquant le début d'une longue histoire d'exploitation. Copyright Sputnik. Vitali Ankov Tu-154 à la péninsule du Kamtchatka. La production en série de l'avion a duré 45 ans, pendant lesquels près d'1 millier d'appareils ont été construits. En 1972, le Tu-154 a effectué son premier vol international Moscou-Berlin. L'avion offrait un vaste choix de possibilités de pilotage et était ainsi prisé des pilotes expérimentés, bien que certains d'entre eux reconnaissent qu'il s'agit d'un appareil plutôt compliqué, nécessitant une expérience solide. Copyright Sputnik. Vladimir Ivanov Tu-154. Vers la fin de sa carrière, l'avion a réussi son exploit le plus remarquable. Le 7 septembre 2010, un Tu-154 avec 81 personnes à son bord effectuant une liaison Yakoutsk-Moscou a réalisé un atterrissage d'urgence avec ses systèmes électriques et de navigation en panne sur un aérodrome abandonné à Igiema, en pleine taïga. Aucun passager ni membre de l'équipage n'a été blessé. Les 2 pilotes de l'avion, ainsi que le gardien de l'aérodrome qui le nettoyait soigneusement pendant 12 ans, ont reçu des décorations d'État. Après l'accident, l'avion a subi des travaux de réparation avant de voler pendant encore 7 ans. En septembre 2018, son délai d'exploitation est arrivé à son terme, et la compagnie propriétaire a pris la décision de le conserver en tant que monument. Sur cette vidéo filmée à Samara, Volga, on voit un Tu-154M effectuer un atterrissage exceptionnellement court. L'auteur de ce morceau vous propose d'admirer les sons émis par un Tu-154M lors de son avancée et du décollage de la piste à l'aéroport de Vnukovo. Un autre témoin oculaire a capté ce bel atterrissage d'un Tu-154 à l'aéroport de Tivat, au Monténégro.